à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle ayant pour thème quel message vous devez absolument entendre concernant votre vie sentimentale. Peu importe le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, il y aura sûrement un message pour vous. Voilà, donc on va venir là, vous avez des choix entre 3 pierres avec un premier message, puis je viendrai compléter chaque tirage avec les tarots ou les oracles. Voilà, donc vous avez 3 choix. Le premier choix, l'améthyste. Deuxième choix, la lapis-lazuli. Et enfin, le troisième choix, l'œil de tigre. Donc, je vous invite à faire pause sur la vidéo, éventuellement, de respirer profondément, de fermer les yeux et de voir quelle pierre vous attire le plus. Et on se retrouve dans quelques instants. On y va pour le choix numéro 1 pour ceux qui auront choisi l'améthyste. Votre premier message, c'est avec la fleur amaryllis. La citation qu'il y a, c'est la créativité ne s'use pas. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. C'est une citation de Maya Angelou. Donc il y a une notion ici de retour à la créativité. Peut-être faire preuve de créativité pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou pour, raviver la flamme aussi, quelque part. Donc là, clairement, il y a une première notion qui sort ici. On nous parle de séparation, peut-être de break, de séparation temporaire. Avec ce 8 de bâton, on voit que il y a peut-être beaucoup de communication, il y a une forme de tourbillon ici. Peut-être certains d'entre vous ont voulu aller trop vite dans une relation parce qu'il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de désir par rapport à quelqu'un. Ou bien au contraire, je ne sais pas, est-ce que les choses d'un seul coup se sont emballées? En tout cas, il y a vraiment une notion de mouvement ici, hein. Se sont emballés peut-être et on ressent la nécessité, si vous êtes avec quelqu'un, de faire un break, de faire le point. Pourquoi? Le point peut-être pour essayer de comprendre s'il y a toujours du désir l'un envers l'autre ou peut-être qu'il y a l'un des deux qui a des soucis d'addiction ou tout simplement a eu une relation extra-conjugale, exactement a cédé à la tentation. Donc, il y a peut-être une notion de faire un break par rapport à ça. Ou c'est vous qui, si vous n'êtes pas engagé, peut-être vous êtes célibataire et vous avez peut-être, je ne sais pas, fait une rencontre. Il y a ce côté je m'emballe un petit peu, je m'emballe. Vous avez peut-être beaucoup de désir pour quelqu'un, mais qui lui est engagé. Ça peut être ça aussi. Donc, en tout cas, voilà, il y a une nécessité d'aller de l'avant, soit pour faire le point. Moi, je le vois comme ça. En plus, là, on a le chariot et le monde. Alors, de toute façon, il y a le succès amoureux qui va suivre, mais il y a vraiment un mouvement vers l'avant concernant une vie sentimentale. Voilà, ce qui me vient, c'est soit on essaye de se rabibocher quelque part avec quelqu'un. Il y a peut-être cette notion de s'isoler l'un de l'autre pour faire le point sur ses désirs, si vraiment ce qui nous a réunis est toujours là, quelque part. On voit en plus avec la carte de la judication, peut-être certains vont se faire aider par un thérapeute, éventuellement, par rapport à un conflit. Vous pouvez, alors, si vous êtes séparés, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse judiciaire, à l'amiable, éventuellement. Ou bien la personne sur qui vous avez des vues est peut-être en instance de divorce, éventuellement aussi. Pour moi, il y a peut-être quand même ici beaucoup de couples qui vont peut-être faire preuve justement de créativité pour essayer de dépasser une crise. Une crise, parce qu'on voit quand même qu'il y a l'engagement ici. On voit après la tentation, on voit l'engagement. Donc essayez peut-être de se retrouver. En plus, on a le côté joyeux, fun. Donc, retrouver une forme de complicité. Peut-être, il y avait peut-être une routine aussi au niveau sexuel, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui avait besoin d'être réanimé. Peut-être pris trop dans la routine ou par les soucis. On a pu se laisser un petit peu, comment dire, se laisser aller quelque part. Et là, il y a vraiment une nécessité de retrouver une forme de complicité, de légèreté au niveau du couple.
Alors peut-être que même certains d'entre vous, le fait que l'un et l'autre, peut-être ait une relation extra-conjugale ou quelque chose comme ça, a pu faire réveiller les consciences et peut-être prendre conscience que, je ne sais pas, comme si quelque chose qui était peut-être négatif a permis de raviver la flamme, de renforcer un engagement. Voilà. En plus, on voit la grande fortune. Donc là, vraiment, c'est vraiment un coup de pouce du destin, hein, une forme de réussite. Quelle que soit la situation pour vous, vous allez réussir à vous en sortir. Voilà. Vous allez avoir la bonne démarche. En plus, là, on nous parle de lâcher prise. Donc clairement, avec ce 6 d'épée, on peut nous dire aussi de lâcher prise dans un couple ou vous-même, lâcher prise par rapport au passé. Peut-être il y a une prise de conscience. Peut-être que certains d'entre vous, en effet, se sont fait aider par un thérapeute. Peut-être parce qu'ils sont en pleine instance de divorce ou quoi que ce soit. Et là, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, de lâcher prise par rapport au passé. Voilà ce que j'entends. Alors, en première énergie, j'ai ici la séparation. La séparation. Et comme message complémentaire, j'ai eu le timing divin. Destin, destiné. Les choses arrivent au bon moment. Donc peut-être qu'il y a en effet pour certains couples, cette séparation, elle arrive au bon moment. C'était destiné, peut-être vous n'étiez pas destiné à rester ensemble. Il y a quelque chose qui arrive au bon moment. Clairement. En tout cas, peut-être que vous ne le voyez pas, mais cette séparation, quelle qu'elle soit temporaire ou pas, elle a sa raison d'être. Clairement, elle a sa raison d'être. On a l'engagement. Donc, vous voyez, tout de suite après la séparation, on a l'engagement. J'ai eu l'engagement et ensuite la séparation. Là, il y en a qui vont aller vers l'engagement et l'invitation en amoureux. Sortie romantique. Ce qui me fait penser, on a deux choses. Soit vous êtes face à une personne qui s'est séparée et qui va aller avec vous vers un engagement, qui va vous inviter, clairement. Soit par rapport à une personne dont vous êtes séparés. Il y a peut-être du coup un renforcement de l'engagement. On va peut-être se retrouver, franchir une nouvelle étape au niveau sentimental. Peut-être retrouver cette flamme en sortant, peut-être il ou elle va vous inviter en se faisant des soirées romantiques, en profitant de la vie. En troisième énergie, j'ai Free Yourself. Et j'ai très envie de toi. On retrouve cette notion de désir. Il y a dans ce tirage beaucoup de désir. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, peut-être en étant à l'écoute de ces désirs. Alors, c'est peut-être une personne qui, en effet, vous propose l'engagement, se libère parce qu'elle a beaucoup de désirs pour vous, se libère d'une forme d'engagement. Soit si vous retrouvez une personne avec qui vous étiez déjà engagé, il y a l'idée de libérer quelque chose au niveau du couple, de reprendre le contrôle de cette vie ensemble, peut-être de renouer aussi avec la sexualité, de pouvoir exprimer ses désirs, de raviver une forme de sexualité peut-être qui était en berne aussi. Ouais. Peut-être on va prendre conscience qu'on a toujours du désir l'un pour l'autre. Ok, alors comme message, on a Study. Alors voilà les messages que vous devez entendre aujourd'hui. Les esprits sont sur un chemin spécial pour te permettre de lâcher prise. Il est temps d'étudier à nouveau. Time to time. Excusez-moi, c'est en anglais, temps après temps, hein, on va dire ça comme ça. Il est important de revenir sur les choses du passé et d'apprendre. Quelles que soient les leçons, il y a quelque chose de nouveau à apprendre, de totalement nouveau à apprendre. C'est une opportunité de faire grandir ton esprit. Là, il y a ici peut-être une leçon, quelle que soit votre situation sentimentale, une leçon à apprendre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Peut-être si certains sont jaloux ou quoi que ce soit, d'enfin comprendre que c'est une énergie qui va venir ici bloquer votre vie sentimentale. Il y a peut-être une compréhension par rapport à certaines addictions qui vous empêchent d'avancer au niveau sentimental.
Peut-être que certains d'entre vous, et même étant engagés, vous avez été déjà peut-être plusieurs fois tentés de mettre un coup de calife dans le contrat, comme on dit, et que là, il est temps peut-être de comprendre que ce n'est pas forcément très positif pour votre vie de couple. Il y a une notion de refaire une espèce de feedback par rapport à ce que vous avez déjà vécu pour comprendre la situation actuelle au niveau sentimental pour ne pas, pour moi, reproduire les mêmes erreurs. On vous dit aussi, simplifiez-vous, alors j'arrive à attraper les cartes, simplifiez-vous la vie. On retrouve ce côté-là. Arrêtez de vous prendre à la tête. Affirmez vos désirs, vos envies, libérez la parole, libérez la communication. Alors, on nous dit d'éliminer toutes les mauvaises énergies chez vous et de travailler en sorte de retrouver un équilibre. Voilà, simplifiez-vous la vie, dégagez tout ce qui est négatif, soyez dans des énergies beaucoup plus positives, optimistes. Revenez à des plaisirs simples, une petite invitation. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Si vous regardez cette vidéo, on est en 2020 et on a cette histoire de Covid et de confinement. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça peut être à la maison, tout simplement. Un retour au plaisir simple, à la complicité. On nous parle aussi pour vous, comme conseil, écoutez. Tranquillisez-vous, très cher ami très cher. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. On y revient, hein. Là, c'est pour ça, lâchez prise. En fait, si vous avez manifesté certains désirs concernant votre vie sentimentale, quel qu'il soit, lâchez prise. Quelque part, l'univers vous a entendu. Donc, prenez ce temps ici pour vous alléger, hein, au niveau des énergies, au niveau de votre vie. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Alors peut-être là, on peut avoir des conseils, peut-être de quelqu'un, un thérapeute, un juge, ça peut être aussi un conciliateur à l'amiable, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va vous apporter des informations qui peuvent vous aider au niveau sentimental. On a aussi le cœur de la matière. Il y a beaucoup plus de choses que tes yeux sont capables de voir. Je vous ai dit, il y a des choses dont vous n'avez pas conscience ici. Vous avez peut-être l'impression que c'est une voie sans issue, mais c'est comme si vous vous retrouviez dans la bonne position. Parce que ici, j'ai le perfect setting. C'est le cadre parfait. Tout est en place pour que les choses puissent se dérouler au mieux. Alors vous, peut-être, vous n'en avez pas conscience, vous ne voyez pas les choses avancer. Et pourtant, au niveau énergétique, probablement, il se passe énormément de choses. Après, il faut le temps que ça descende, bien évidemment, dans la matière. En attendant, on vous dit de vous amuser et de lâcher prise. On nous parle de satisfaction. Laissez l'énergie de l'amour vous guider en vous approuvant vous-même, sans permettre aux autres de définir qui vous êtes. Peu importe vos désirs, quel qu'il soit, ne laissez pas les autres influencer votre décision. Si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes déjà engagé, vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez que c'est le bon, qu'au niveau de votre cœur, vous le sentez, peu importe ce que les autres en diront, allez vers vos désirs. C'est ça que ça veut dire. Si certaines personnes, vous êtes séparés de quelqu'un et que vous sentez que cette personne, il y a encore des choses à vivre avec elle, que vous avez encore ce désir l'un pour l'autre, il y a beaucoup de complicité, mais que certaines personnes vous disent « Oui, mais voilà, il t'a fait ci, il t'a fait ça, il t'a peut-être quitté, ne va pas vers lui. » N'écoutez que vous. Je pense que la première personne aussi à écouter, c'est vous. Clairement, dans cette situation, faites confiance à l'univers, soyez aussi à l'écoute éventuellement des synchronicités, des choses comme ça qui peuvent vous amener à avoir une réponse. Alors, si vous avez une question concernant votre vie sentimentale, on vous dit repensez-y. Donc ça peut résonner. Je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez probablement une question en tête et on vous dit repensez-y. Là, peut-être que certaines personnes, en effet, ont peut-être envie de quitter un engagement pour aller vers quelqu'un de nouveau. Alors, on vous dit peut-être de vous poser, d'y réfléchir éventuellement.
il y a quelque chose sur lequel vous devez revenir. Hein. Peut-être revenir, ça veut nous dire aussi peut-être s'appuyer sur des leçons du passé pour comprendre votre situation aujourd'hui. Il y a l'idée peut-être de se mettre, de prendre du recul, de faire un bilan pour penser, repenser. Par rapport à ce que vous voulez faire ou votre situation, on vous invite à repenser à quelque chose. Ça vous parlera sûrement selon les situations. Il y a beaucoup de situations ici, donc je vous laisse à charge d'interpréter cette réponse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé dans votre développement au niveau sentimental. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve très bientôt. On y va pour ceux qui auront choisi Lazuli, le choix numéro 2. Alors, le message pour vous, c'est Morning Glory. Alors, on nous dit affection et détermination. Les matins glorieux qui fleurissent chaque jour ne diffèrent en rien au niveau du cœur par rapport aux pins géants qui vivent ici déjà depuis 1000 ans. C'est une citation d'Alan Watts. Donc là, c'est comme si on était en train de nous dire que quelque part, même si cet amour est assez jeune, hein, quelque part, il peut avoir la force d'un amour qui dure déjà depuis longtemps. C'est comme si cet amour était déjà fait pour durer. Ça peut être aussi un lien avec quelque part ça peut être un lien karmique, hein, une relation karmique, mais dans le bon sens du terme. Une relation qui revient dans chacune de vos vies. En fait, quelque chose qui, pour l'instant, à vos yeux, aux yeux de tous, paraît jeune, mais quelque part, cet amour, cette histoire d'amour que vous êtes en train de vivre, elle peut en fait avoir 1000 ans. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, on voit avec le page de bâton que peut-être que la personne en face de vous est quelqu'un de très enthousiaste, qui aime la nouveauté, qui aime voyager. En plus, avec la carte du flirt, c'est peut-être quelqu'un qui est dans des énergies, en tout cas qui était dans des énergies de légèreté, de flirt, pas forcément d'un engagement. Hein, mais qui aimait cette légèreté, ce côté nouveau, les premiers temps d'une histoire d'amour, quelque chose comme ça, qui était plutôt dans des énergies de flirt. Peut-être qu'entre vous, même la relation a à peine commencé ou ne s'est pas vraiment concrétisée. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, cette histoire, elle va évoluer vers un véritable amour. Je pense que maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand je fais ce tirage, je pense que vous en avez déjà bien conscience. Peut-être que là, alors peut-être qu'en face de vous, vous aviez une personne qui était en effet dans cette notion de flirt, excusez-moi, pas forcément de construction, et vous pourtant, dès le départ, peut-être vous étiez dans cette énergie d'amour véritable. Il y a eu peut-être un déséquilibre par rapport à ça. En tout cas, cette relation, si au départ elle a pu sembler légère ou si elle semble encore légère à vos yeux, sachez que c'est quand même un amour véritable. La relation dans laquelle vous êtes, c'est vraiment un amour véritable. Alors peut-être que vous n'avez pas encore vécu ça, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Cette personne, quand vous allez la rencontrer, peut-être elle vous semblera un petit peu légère, un petit peu alors séducteur, dragueur, ce qu'on veut. Et pourtant, derrière ça, il se cachera vraiment une histoire d'amour solide. On voit que le 2 de denier, si vous avez été ensemble, il y a eu peut-être la personne en face de vous avait à gérer beaucoup de choses, à jongler dans plusieurs situations, n'avait pas forcément ou n'a pas forcément au jour d'aujourd'hui la possibilité de passer beaucoup de temps avec vous parce que peut-être que cette personne est en train d'essayer de retrouver peut-être un équilibre financier, est en train de jongler entre différentes difficultés peut-être dans sa vie. Hein. Peut-être qu'il y a même des difficultés à communiquer, on essaie de retrouver peut-être un équilibre personnel. La communication, elle peut aller, venir, pas forcément être régulière. Et là, on voit que il va y avoir un changement par rapport à ça. Alors, c'est vrai que le 2 de denier, le changement, c'est qu'il y a eu peut-être un changement dans la vie de la personne en face de vous ou vous-même qui a amené au fait qu'on n'ait pas été aussi disponible qu'on le voulait,
on n'a pas pu forcément bien communiquer. Il y a quelque chose qui est venu changer la donne, peut-être couper une forme de communication et que chacun a dû essayer de retrouver un équilibre. Sûrement la personne en face de vous. C'est peut-être aussi avec ce 2 de denier, peut-être une personne qui justement, étant dans des énergies légères, avait tendance peut-être, éventuellement pour certains, ça ne va pas parler à tous, à jongler entre plusieurs personnes. C'est possible aussi. Mais là, on voit que par rapport à ça, il y a un changement. Il y a un changement pourquoi on a le vaste univers. Pour moi, le changement vient du fait que la personne et vous-même, je pense, ayez, avec cette histoire, ayez une ouverture spirituelle. Il y a aussi dans cette histoire le véritable amour et le vaste univers, une connexion spirituelle entre vous. Même si vous n'êtes pas forcément en communication ou à distance ou quelque chose comme ça, cette connexion, elle est toujours là. C'est comme si, et ça me fait penser à cette énergie de 1000 ans, c'est comme si cette histoire d'amour était au-delà de quelque chose de conventionnel. On n'a pas forcément besoin d'être ensemble. C'est quelque chose de plus grand, en fait, qu'une histoire d'amour peut-être traditionnelle, entre guillemets, conventionnelle. Donc là, je pense que pour moi, la personne en face de vous, on voit entre les deniers et l'esprit, on passe quand même de quelque chose de très matériel à quelque chose de beaucoup plus spirituel. En plus, on a cette carte de l'ermite. Donc clairement, c'est une personne qui, aujourd'hui encore, peut être dans des énergies de retrait, qui ne communique pas forcément, qui est en train de régler des problèmes, des soucis, retrouver un équilibre dans sa vie, un équilibre financier, qui a besoin de faire le point. Mais avec l'ermite, il y a quand même encore ce côté je m'ouvre spirituellement. J'essaie de comprendre les choses, je fais la lumière aussi sur certaines choses et je suis en train voilà, d'avoir une certaine sagesse, une certaine connaissance spirituelle. Je fais la lumière aussi sur le passé, sur ce que j'ai vécu aussi. Peut-être une prise de conscience d'avoir été dans une forme de légèreté qui fait qu'on n'a jamais construit quelque chose de concret. Voilà, donc c'est une personne qui peut-être aujourd'hui a besoin encore d'être un petit peu en retrait, de s'isoler pour comprendre des choses. On voit que ce qui s'ensuit, c'est un as d'épée, l'équivalent de l'as d'épée, c'est-à-dire une vérité. Là, je pense qu'ici, il y a une vérité qui va être dite, qui, avec ce 2 de bâton, le 2 de bâton qui nous parle aussi de passion éventuellement, mais qui aussi peut nous parler de voyage, d'essayer de regarder vers l'avenir, vers le futur, et on voit le soleil. Alors, ça peut être un voyage au soleil, pourquoi pas. Décider de se prendre des petites vacances au soleil, c'est un peu compliqué en ce moment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir changer la donne, qui va vous permettre de regarder vers l'avenir, vers le futur. Alors, on voit la mauvaise nouvelle. Donc, c'est peut-être en effet une personne qui aussi a affaire à des difficultés dans sa vie. Mais je vois aussi quelqu'un qui est peut-être stressé, anxieux, à l'idée de vous envoyer un message, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment peut-être ramener une forme de communication. On voit l'homme mature, l'expectation, hein, bref, et la femme privilégiée. J'ai envie de dire, alors je pense que c'est une énergie, là vous regardez pour une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être une femme avec des énergies masculines, mais c'est quelqu'un peut-être qui est plus âgé que vous, qui va faire preuve de maturité aussi, qui a une certaine expérience, hein, avec l'ermite et l'homme mature, ça peut être ça aussi, mais qui est en train de se demander comment vous allez pouvoir recevoir le message. Quelle va être votre réaction par rapport à un message qu'il décide d'envoyer exactement. Donc il est en train d'essayer en se mettant en retrait, de savoir comment et à quel moment il doit vous envoyer ce message, parce qu'il vous voit peut-être aussi comme cette femme, quelqu'un de très séductrice, quelqu'un d'indépendant, ouais, peut-être très belle, très attractive aussi. Donc là, lui, il est en train de peut-être, il ou elle, hein, de se demander quelle va être votre réaction. Donc il y a un stress par rapport à une communication qui est nécessaire à faire. Peut-être qu'il vous a caché quelque chose, une certaine vérité.
Alors que peut-être pour vous, ça ne va pas être forcément agréable, mais ça va faire avancer les choses. Peut-être qu'il est stressé à l'idée de vous dire une certaine vérité. Voilà. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a quelque chose à dire. Là, on a la carte de l'enseignant. Donc, on voit que l'un et l'autre est la carte méritant. Donc, l'un et l'autre, vous avez appris pas mal par rapport à cette situation. On voit l'homme mature et le professeur. Donc, on a acquis un certain savoir. Peut-être que l'un ou l'autre, vous êtes aussi dans l'enseignement. Pourquoi pas. Le fait de comprendre aussi, peut-être c'est une personne et vous-même qui n'aviez pas conscience que vous méritiez l'amour, quelque part. C'est comme si cette histoire d'amour était presque inespérée. C'est quelque chose que vous pensiez peut-être, et la personne en face de vous aussi, pas possible pour vous. C'était quelque chose ouais, que vous n'envisagez même pas pour vous, en vous disant, voilà, moi, peut-être je ne mérite pas ça, ou voilà. En tout cas, c'est une personne qui va faire preuve de maturité, qui va avoir sûrement le mérite de venir vers vous, d'avoir ce courage. Ouais. C'est quelque chose aussi, quelque part, ce qui va vous arriver, c'est quelque chose que vous méritez, entre guillemets. On voit encore cette notion de voyage et de temple sacré. Là, il y a un voyage spirituel qui se fait à travers cette histoire d'amour, ce qui est très très beau. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, était vraiment dans une forme ouais, de légèreté, de pas cette envie de construire forcément, mais qui a eu peut-être ce choc de comprendre qu'en fait, cet amour était loin d'être léger, parce que là, entre vous, il y a vraiment, vraiment quelque chose de très fort. Donc ça peut chambouler aussi quelqu'un. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour ici, une belle connexion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit « Free yourself ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Clairement. Alors là, à côté, j'ai eu comme message l'influence de l'entourage. Influence négative de votre entourage sur cette relation sentimentale. Votre couple doit s'éloigner des ondes négatives. Donc déjà, il y a besoin peut-être de se libérer d'un entourage, l'un comme l'autre aussi. De se libérer de certaines habitudes de vie. De libérer la parole. Peut-être que l'un d'entre vous est dans une forme d'attente aussi. Et a besoin, peut-être pour avancer dans cette relation, de se libérer. Il y a une notion de libération personnelle pour aller l'un vers l'autre. Se libérer de choses négatives. De faire le ménage aussi dans votre entourage. Ouais, c'est ça peut-être qui aussi a faussé la donne. Peut-être c'est une personne aussi qui jonglait entre ses amis, sa famille et vous. Il y a cette notion-là et c'est pas, voilà, peut-être il n'y a pas eu forcément que des bonnes fréquentations dans cette histoire. Là, on nous parle de conversation cœur à cœur. Il y a une nécessité ici de renouer le dialogue, de dire sa vérité, de dire les choses que l'on pense, ce que l'on a sur le cœur. Voilà, il y a vraiment l'idée de libérer la parole ici. Et là, j'ai eu alors j'ai tiré des petits messages avec mon oracle. Et bon, j'ai certains messages, vous savez, écrits comme ça. Et ici, j'en ai eu énormément. Donc, c'est quelqu'un qui clairement a envie de vous dire des choses. Et là, le message qui est sorti, tout simplement, c'est « je t'aime ». Donc, c'est quelqu'un qui a envie de se livrer, qui a envie de dire ses sentiments, mais qui est un peu stressé à l'idée de le faire. Là, on a vous êtes aimable. Voilà, tout simplement. Là, il y a une prise de conscience par rapport au fait que l'un et l'autre, vous méritez quelque part l'amour. Ouais, là, il y a la flèche de Cupidon. Hein. Donc, non, l'un et l'autre, il y a une prise de conscience. C'est ça que je disais tout à l'heure, que vous méritez en fait cet amour. Clairement. On mérite tous l'amour. Hein. Mais peut-être que c'était un problème chez l'un comme chez l'autre. De se dire, voilà, peut-être qu'on est complexé, ou vice-versa, il y a quelque chose qui fait qu'il y a eu peut-être des doutes concernant le fait que quelqu'un puisse nous aimer, tout simplement. Et là, j'ai eu encore un autre message, donc, interprété selon votre situation.
Mais le message de votre hôte, c'est « Tu es la femme de ma vie ». Voilà. Donc là, clairement, une envie de construire. Et alors, en dos de deck, j'ai encore 2 autres messages, je vous l'ai dit, parce que je sens qu'il y a quelque chose à libérer là. Hein. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Avec toi, c'est à la vie, à l'amour, à la mort, pardon. À la vie, à la mort. Et là, on a un renouveau amoureux derrière. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui prend conscience de l'importance de ses sentiments pour vous et vice-versa. Mais je pense que pour vous, c'était déjà fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas envisagé d'avoir dans sa vie quelqu'un comme vous, qui n'a jamais envisagé de pouvoir aimer quelqu'un à tel point qu'on lâche cette notion de légèreté, de flirt, et qu'on décide d'aller vers quelque chose de plus construit, hein, parce que tu es la femme de ma vie, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Vous voyez, il y a cette notion de construction sur le long terme. On part de quelque chose de léger pour aller vers le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Ah oui, j'ai un autre message. Parce que là, il y a peut-être entre vous une différence d'âge, éventuellement. Hein, parce que là, on voit un homme mature et une jeune femme. Alors que d'un côté comme de l'autre, il peut avoir une différence par rapport à ça. En plus, on a quand même cette image du professeur. Donc, c'est quelqu'un qui peut aussi vous apporter quelque chose, vous apprendre des choses, peut-être parce qu'il a peut-être plus d'expérience par rapport à vous. On a forgiveness, le pardon. Donc là, il y a un pardon. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a un stress de dire pardon. C'est tout simplement cette vérité. Pardon de t'avoir caché quelque chose. Pardon de m'être éloigné. D'avoir pris du temps. Donc, pardon. Tu es maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour en relâchant les blessures du passé. En lâchant prise sur les blessures du passé. Voilà. Donc, là, on vous invite à pardonner quelle que soit la situation où vous êtes, à pardonner cette personne si elle vous a caché quelque chose, si elle s'est éloignée un moment, si pour le moment elle n'est pas très présente. Voilà, on vous demande d'être dans le pardon. On nous parle de vérité intérieure. Et là, on retrouve un petit peu cette image de l'ermite avec sa petite lanterne. Hein, généralement, c'est cette image. Bon, là, on a une porte. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui vous ferme la porte parce que... mais au-dessus, il y a des clés. Hein. Au-dessus, il y a des clés, donc rassurez-vous. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de rester peut-être chez lui, de s'isoler éventuellement. Mais là, à l'intérieur de vous, je pense qu'à travers ce tirage, je ne vous apprends pas grand-chose. Je pense que vous savez déjà la vérité sur cette relation. Donc, on vous dit de croire à votre guidance intérieure, à votre vérité intérieure. On vous dit aussi de, si j'arrive à attraper la carte, de rester optimiste. Vos rêves vont devenir réalité. Ne vous inquiétez pas avant que les miracles apparaissent. Alors pour vous, c'est peut-être un miracle parce que vous avez peut-être face à quelqu'un qui est plus préoccupé et qui ne vous parle pas peut-être du tout. Et vous êtes en train de vous demander est-ce que cette relation va pouvoir prendre forme. Là, si c'est quelque chose qui correspond à vos envies, à vos rêves, là, vous allez avoir quelque chose de l'ordre du miracle, quoi. Une communication qui va amener un miracle. C'est peut-être une personne qui, quand elle va arriver vers vous, aura totalement changé. C'est le miracle, voilà, ce sera un miracle, quelque part. Là, on nous parle de messages à travers les rêves. Ton subconscient est constamment, te parle constamment et de manière subtile à travers tes rêves. C'est juste une manière, c'est juste une manière qu'a ton âme, ici et maintenant. Alors attendez, j'essaie de traduire parce que c'est en anglais. En gros, c'est une manière comme une autre que à ton âme pour communiquer avec toi. Mais ça peut être aussi, il faut s'attendre aussi à avoir des messages à travers les rêves, mais aussi à travers des signes, des symboles, des synchronicités, des messages. Donc là, on retrouve ce côté spirituel. Hein. Il y a beaucoup de bleu. Alors c'est drôle parce qu'en plus, c'est la lapis-lazuli. Donc voilà. Je vous invite à aller voir les significations de cette pierre. Mais en tout cas, c'est quelque chose
Peut-être que il va y avoir une rencontre, le message arrivera au bon moment, il y a peut-être des synchronicités qui vous ramènent à lui, il y a des messages de l'univers, des heures miroirs, ça peut être un message à la télé, une musique, des messages dans vos rêves. Voilà, il y a cette idée-là que par rapport à cette situation, on vous demande peut-être d'être à l'écoute des messages que pourrait vous envoyer l'univers. On nous parle de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Là, ça me fait penser aux deux deniers. Peut-être que l'un de vous, peut-être vous, vous avez trop donné dans cette situation. Et qu'il va falloir peut-être laisser cette personne venir et enfin vous donner. Il y a un échange, il y a un équilibre à faire au niveau de la communication et au niveau des échanges ici. On ne doit pas être dans le sacrifice. Ça doit être donnant-donnant quelque part. Hein. Ne donnez pas plus. Apprenez aussi à recevoir. C'est une notion aussi. Donc voilà, il y a une notion de je rééquilibre les échanges. On nous parle de démontrer son amour. Là, vous voyez, hein, conversation cœur à cœur. Il y a besoin de... Alors, non seulement de montrer son amour à travers des mots, mais aussi à travers des actes. On vous invite à être dans l'amour, non seulement dans votre façon de parler, hein, de communiquer avec cette personne, mais de faire des gestes aussi. C'est-à-dire que s'il fait un pas vers vous, voilà, il faut être dans le pardon, ne pas être dans une forme d'agressivité ou quoi que ce soit. Si vous tenez à cette personne, faites des actions en fonction. C'est ça que ça nous dit. Voilà. Peut-être accepter aussi que cette personne s'éloigne aussi à un moment. Aussi parce qu'elle en a besoin et que vous savez que c'est nécessaire pour votre relation. C'est ça aussi, hein, accepter que quelqu'un prenne un peu de distance, c'est aussi une preuve d'amour. Hein. Et on a enfin comme dernier message, demander l'aide des autres. Hein, donc l'un comme l'autre, peut-être que pour comprendre cette situation, ou bien c'est votre personne hein, en face de vous qui est en train d'essayer de demander de l'aide. Peut-être tout coup on a cette image du professeur, l'idée peut-être de demander à quelqu'un pour avancer, pour comprendre cette relation, pour avoir conscience peut-être de son côté que cette relation, il la mérite quelque part, qu'elle est faite pour lui contrairement à ce qu'il pense. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin de vous faire accompagner par vos amis ou pour avancer dans cette situation, il y a peut-être nécessité l'un pour l'autre de vous faire aider par vos proches, alors pas ceux qui sont négatifs, hein, mais voilà, les personnes à qui vous avez confiance et vice-versa. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ça vous a parlé, justement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve très très bientôt. On continue pour le choix numéro 3 pour ceux qui auront choisi l'œil de tigre. Alors, pour le message, alors c'est l'hibiscus, délicate et beauté subtile. Quand la vie n'est pas toute rose, n'est pas gaie, regardez les graines et trouvez la beauté qui s'y cache derrière. Donc là, certains d'entre vous sont dans une période au niveau sentimental assez compliquée. Où, oui, on traverse des épreuves. On ne voit pas forcément comment on va pouvoir sortir de cette situation. Peut-être que certains ont le désir de quitter cette situation de célibataire ou une situation qui n'est pas claire. Éventuellement, par rapport aux cartes, certains peuvent avoir éventuellement hein, une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé. Ou vous-même, vous avez déjà une famille. C'est possible. Alors là, concernant votre situation sentimentale, on commence par le page de denier. Le page de denier, c'est quelqu'un, en tout cas, par rapport aux autres cartes aussi, vous avez, alors je pense que c'est la personne en face de vous, c'est quelqu'un d'assez érudit, qui aime bien s'informer, qui aime bien se former, mais qui a aussi chez lui une forme d'indépendance.
qui peut être amené à se déplacer, qui peut-être aujourd'hui aussi est à distance de vous. Hein, il y a aussi une énergie avec le magicien, quelqu'un qui peut être soit célibataire, mais depuis un moment, parce qu'on voit cette autonomie, quelqu'un qui privilégie aussi sa liberté, ça peut être ça, ou quelqu'un, sans vous le dire, qui cherche à planifier un nouveau départ. Alors que ce soit pour lui ou pour vous, à voir, on voit que c'est peut-être une personne qui essaye de comprendre, de s'informer, de se former sur de nouvelles choses, peut-être parce qu'il a subi des pertes au niveau financier aussi. C'est quelqu'un qui va être très... en plus, on est dans le denier, donc quelqu'un qui est très axé peut-être sur le financier, sur l'aspect matériel de sa vie. On voit que la personne fausse, quelqu'un qui ne dit pas tout, qui est peut-être hypocrite, ou en tout cas qui, soit vous allez affaire à quelqu'un qui va se présenter face à vous, qui va se faire passer pour quelqu'un de célibataire et qui en fait sera engagé, soit c'est une personne qui a envie d'un nouveau départ avec vous, mais qui pour l'instant fait comme si de rien n'était, ne dit rien. Ne dit rien. Alors c'est peut-être vous aussi qui vous sentez complètement perdu face à une personne qui est vraiment voilà, très indépendante. Alors on voit, alors pour certains, vous allez être très entouré dans cette situation. Ça va même pour certaines personnes vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, voilà, peut-être de vous ouvrir à d'autres personnes que votre entourage habituel. Il y a aussi cette notion aussi que peut-être il y a une grande complicité quand même entre vous. Peut-être certains travaillent ensemble même. Hein, ouais, il y a une notion de partnership. Hein. Donc il y a peut-être une notion ici pour certains. Alors attendez, je déplace juste un peu la caméra. Voilà, de éventuellement travailler ensemble. Mais il y a peut-être une nécessité de renouveler justement cette connexion. Ouais, de changer peut-être une manière de faire entre vous pour faire avancer les choses. On voit en effet que c'est quelqu'un qui peut-être aime bien partager son expérience, quelqu'un qui a un certain savoir. Là, on a affaire à quelqu'un qui a une certaine maîtrise, un certain savoir, une certaine éducation, qui peut avoir même des biens. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être aussi travaille beaucoup, aussi, qui peut être plus axé pour l'instant sur son travail. Ouais. Alors, soit cette personne, en effet, cache le fait qu'il a une famille ou qu'il a des problèmes au niveau de sa famille aussi. Soit pour lui ou pour elle, il y a cette envie avec vous de construire une famille. On voit que pour chacun d'entre vous, quelle que soit la situation, c'est vraiment une étape de vie très importante. Parce qu'elle vous fait peut-être travailler sur certaines blessures. Elle vous fait avancer dans votre quête du grand amour, que ce soit ensemble ou pas. Il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de traverser une étape très importante. Pas forcément agréable. Mais ce que vous pouvez voir hein, derrière ces difficultés, ce qui se cache, c'est qu'on vous prépare à une union stable. Au grand amour. Hein. Derrière, on a le grand amour. On a les projets créatifs, alors peut-être en effet que certains vont, je ne sais pas, mettre en place des projets. On voit le temple sacré, donc peut-être une période d'isolement ensemble ou pas. Et là, on a quand même les amis et les collègues. Alors, soit vous avez l'aide de vos amis et de vos collègues pour aller vers un nouveau départ, soit cette personne fait partie de votre entourage amical et professionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle... Il y a quand même des messages assez forts. Il y a quand même de la passion entre vous parce que c'est sorti 2 fois. Non, c'est sorti 1 fois, pardon. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. En dos de deck, on a le pardon. Acceptez le pardon de votre partenaire, vous faites-vous pardonner. Se pardonner à soi-même. Et c'est ressorti. Hein. Là, voilà, c'est ressorti ici. Le pardon à vous-même. Peut-être que certains se sont mis dans une relation avec quelqu'un d'engagé. Ça peut-être fait ressortir des choses au niveau familial. Je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'un de vos parents a une lésion extra-conjugale et vous, le fait de vous retrouver dans cette situation, ça a déclenché quelque chose. Hein. Il y a une notion comme ça. Certains peuvent avoir une forme de culpabilité pour eux.
l'ancienne culpabilité et souviens-toi que tu es un enfant parfait de Dieu. On n'est pas des anges, hein. On peut tous faire des erreurs. Hein. De toute façon, cette erreur, si vous l'avez faite, c'est pour vous emmener sur un certain chemin, pour aller vers une étape de vie et lâcher cette culpabilité. Hein. Bien, c'est la personne en face de vous aussi. Alors, je sais juste de caler la lumière, que j'ai de moins en moins. Alors là, on a fait un effort. Le grand amour, ou bien les étapes par lesquelles il doit passer. Donc là, il y a peut-être une notion, soit vous devez faire preuve de patience et d'attente vis-à-vis de cette personne aussi. D'attente, attention, on continue à vivre. Hein. On est dans la patience, on n'est pas dans l'attente plutôt. Mais peut-être que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais soit on vous dit, ben en fait, ça c'est qu'une étape pour aller vers le grand amour que tu n'as pas encore dans ta vie. Soit si c'est le grand amour de ta vie et que ça prend du temps, c'est qu'il y a une raison pour ça. Hein, qu'on doit aller étape par étape et accepter que ça prenne ce chemin. Avec les deniers, c'est sûr qu'on n'est pas forcément dans une rapidité. On peut avoir entre vous une communication télépathique. Peut-être que votre autre vous dit, voilà, par télépathie, je fais tous les efforts que je peux, j'essaie de faire de mon mieux. Et voilà, mais je te demande de la patience et du temps. Ça peut être ça. On voit qu'entre vous, en tout cas, cette personne a pour vous beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Quelque chose qu'il ne montre pas forcément. Et là, on parle d'une clarification d'une situation sentimentale. Donc peut-être c'est une personne qui a besoin de faire le point à savoir est-ce que cet amour est réel ou c'est juste une passion. Est-ce que j'ai envie de construire quelque chose avec toi ou pas. C'est quelqu'un qui peut être dans une forme, avec le 2 de bâton aussi, dans une forme de confusion aussi. On a le lâcher prise. Laisser cette situation s'écouler de manière jusqu'à son terme. Là, on nous parle d'introspection hein, quand même. Besoin de s'isoler seul ou à deux. Travail spirituel sur la relation. Ouais, donc cette personne, en tout cas, ça vous fait travailler chacun de votre côté. Au niveau spirituel, clairement. Par rapport à des blessures, quelles qu'elles soient. Là, on vous demande de lâcher prise parce que peut-être cette relation va demander du temps ou de lâcher prise par rapport à cette relation parce que ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose de beau. Voilà. Après, si vous vous retrouvez ensemble, si vous finissez par vous retrouver ensemble, peut-être en parlant concrètement de construire quelque chose, on vous demande aussi de lâcher prise par rapport au passé, hein, de laisser faire les choses. Laissez faire les choses, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit dans cette situation. Quitte à vous isoler un petit peu pour comprendre les choses, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler. Là, on a la famille qui ressort. Il y a quelque chose avec la famille ici dans cette relation. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a une charge au niveau de la famille? C'est possible, peut-être d'une maman. Parce que là, on voit la femme mature. Ça peut être ça. Alors, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Là, il y a plusieurs messages très intéressants. Oui, c'est peut-être, quand on parle de famille, là, vous êtes peut-être dans cette relation en train de travailler un schéma karmique, un schéma, d'un héritage familial, quelque chose comme ça, quelque chose qui se répète au sein de votre famille et qui a besoin d'évacuer pour aller vers quelque chose de véritable. C'est une personne aussi avec qui il peut avoir en effet une connexion spirituelle qui donc fait partie de votre famille d'âme. Hein, entendons-nous, pas famille de sang, mais famille d'âme. Donc il y a quelque chose à travailler, peut-être une guérison autour de l'un et de l'autre. Donc visualisez autour de ce couple, hein, autour de vous-même aussi tout simplement, une lumière bleue pour vous apaiser. Et là on vous dit bien, soyez réceptifs aux cadeaux qui se cachent derrière cette situation. Et là on vous disait bien de regarder derrière les graines. Qu'est-ce qui se cache dans les graines? Qu'est-ce que cette situation vous permet de planter dans votre vie pour mieux récolter, hein? Voilà. On nous dit de regarder la beauté. Regardez la beauté de la situation. Vivez le moment présent. Essayez de voir le côté positif, la beauté, les cadeaux que vous apporte cette situation. Là, on retrouve le même message. Hein. On nous parle de chemin de vie. Hein.
Donc là, clairement, cette relation, cette situation sentimentale vous permet d'aller vers votre chemin de vie. Est une étape très importante pour vous. Vous possédez la détermination et la dévotion de vivre en conscience et de démontrer votre amour. Voilà, là, on vit en conscience l'amour et du coup, on arrive à exprimer cet amour. On nous parle d'actes simples de gentillesse. La gentillesse vous envoie de l'énergie et vous amène aussi du bonheur, de la joie, je cherchais, et vous fait briller dans la joie et amène de la joie tout autour de vous. Donc là, je vous invite bien sûr à faire preuve de gentillesse envers votre entourage. Vous allez peut-être recevoir aussi des marques de tendresse, de gentillesse par rapport à vos proches. Mais la première personne avec qui vous devez avoir cette énergie-là, c'est envers vous-même. Vous devez prendre soin de vous. Voilà. Après, si cette personne, en effet, fait un geste vers vous, un pas, soyez dans cette réceptivité. Ne soyez pas dans l'agressivité, mais plutôt dans cette énergie de gentillesse. Hein? Mais je pense que c'est vous aussi qui allez recevoir des gestes simples d'amour qui vous font comprendre que peut-être que cette situation est compliquée, mais en même temps, peut-être elle met d'autres personnes sur votre chemin. C'est très beau. Ça, je l'ai dit. Et Just Ask. Alors, il y a ici beaucoup, dans l'esprit du monde, beaucoup de personnes qui t'assistent à ce moment-là, au moment même. Nous sommes faits de la source divine, des personnes qui t'aiment, de tes amis, de tes guides, de tes anges, des esprits qui viennent t'aider et qui n'attendent que le fait que tu leur demandes assistance, qui n'attendent qu'un geste de ta part pour venir t'aider. Nous sommes ta team spirituelle et nous sommes prêts à faire ce que tu nous demandes, à t'aider, à te guider dans cette situation. Tu n'as qu'à demander. Voilà. Donc demandez autour de vous. Hein. Demandez à vos proches. Là, ne restez pas seul dans cette situation. Ne restez pas seul. C'est pas évident forcément ce que vous vivez. Donc peut-être aussi en parlant avec d'autres personnes, vous allez dédramatiser, voir que finalement il y a des belles choses qui ressortent de cette situation. Mais soyez, entourez-vous, demandez de l'aide à tous les gens en qui vous avez confiance. Et là, le dernier message, choisissez une nouvelle direction. Donc voilà. Vous avez probablement une question quand vous allez regarder ce tirage. Ça peut être une réponse. Alors, choisir une nouvelle direction, ça ne veut pas dire forcément tourner le dos à cette personne. Mais pour le moment, si cette personne n'est pas prête, continuez votre vie, allez de l'avant, privilégiez vos projets, choisissez une nouvelle direction. Clairement. Si c'est ensemble, faites table rase du passé et allez vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être une personne qui tient vraiment à vous, mais qui n'a peut-être pas aujourd'hui la possibilité de venir vers vous malgré cette attraction. Donc, continuez à avancer. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Excusez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt. Au revoir.